Yo tout le monde, c'est Mayan The Game. Ouais, j'ai un peu duré un tout petit peu longtemps en fait. Là, c'est pour vous. En fait, c'est pour vous montrer en fait ce que ça fait quand quelqu'un se fait torturer. Enfin, se fait. Comment on dit ça? Se fait maltraiter par un homme plus grand que lui ou quoi. Je vais vous montrer ce que ça fait, hein. De la maltraitance. Une femme dépressive en couple cuisinait pour son mari pour ne pas lui offrir un repas infâme. Elle goûta son bœuf bourguignon. Son repas était délicieux, donc elle mit la table. Son mari rentra. Il était plutôt costaud et paraissait peu amical. Rentré chez lui, l'odeur du délicieux repas le titilla et se mit immédiatement à table. Quelques minutes plus tard, le mari commençant sa deuxième bizarre, sa deuxième assiette sentit quelque chose de bizarre sur sa langue. Il s'agissait d'un cheveu de la femme avait dû perdre en cuisinant. Elle avala sa salive de peur. Quelques minutes plus tard, elle faisait la vaisselle, un coquin à l'œil. Voilà, donc ça c'était la maltraitance. On ne tape pas sa femme. Hein. Non mais se marier et puis faire genre. Non mais ça me dégoûte en fait. Le lendemain, son mari alla à la boucherie, lui ramena un cœur animal qu'elle pouvait cuisiner. Elle accepta, de toute manière, elle n'avait pas le choix, mais quand il vint le moment de goûter le plat, elle mangea tout ce qu'elle avait cuisiné. Après avoir rêvé du goût magnifique, elle était temps de se rendre compte. Apeurée, elle fouilla dans son sac. Malheureusement, elle n'avait pas un sou. Quand elle vit les funérailles dehors, elle pensa... Elle a savait que cela était mal, mais elle n'avait pas le choix. Ça y est. Non, il n'y a pas d'apostrophe en haut. Le cœur était pris. Le mari savoura son part, sans se douter qu'il devenait cannibale. La nuit, l'âme de l'homme mort revint et demanda qui avait fait ça. En stress, la femme pointa du doigt son mari. La lumière s'éteigna et le mari fut torturé, puis tué. D'abord choquée, elle esquissa un petit sourire et peu après dit « T'avais qu'à faire la vaisselle ». En fait, la meuf, elle a fait ça. Le mec, il est devenu un fantôme et il demande qui c'est qui a fait ça. Et elle a menti. Mais en fait, elle voulait s'en sortir aussi. Donc dans tous les cas, voilà. Et du coup, elle dit que c'est son mari qui a fait ça. Alors que normalement, c'est elle, en fait. Bah, bien trouvé, hein. Non, celle 2, c'est pas possible. C'est l'histoire d'une fille qui se nomme Anna. Sa mère est enceinte et tout se passe bien. Elle devrait accoucher dans une semaine comme le médecin lui a dit. Une semaine plus tard, le bébé arrive. C'est une petite fille qui s'appelle Lucie. Anna trouve sa petite sœur très belle et à chaque fois qu'elle la voit, elle a envie de la croquer tellement elle est mignonne. Le jour alors que sa mère va coucher, sa sœur va coucher sa sœur et part prendre une douche. Anna met le four sur 220 degrés et part dans la chambre de sa sœur. Elle la sort de son lit et va dans la cuisine. S'empare d'un couteau du bébé afin qu'elle ne pleure pas. Puis les met dans un sac et ensuite au frigo. Et la jette. Elle coupe puis enlève avec le sang de la petite, elle en fait une sauce. Une fois son plat mis dans le four, sa mère arrive un peu plus tard dans la cuisine et surpris de le repas sur la table. Elle mange et discute. La mère trouve ça bon et une fois qu'elle finit de manger, elle se dirige vers sa chambre mais ne voit pas sa fille. Le bébé, elle panique, pleure et demande à Anna si elle n'a pas vu sa sœur. Après quelques minutes, cette dernière répond « Elle est dans ton ventre, sale ». Et se jette sur la mère qui n'a pas le temps de répondre qu'elle est
La mère finit par le four et quand le père rentre du travail, il voit la table mise. Il mange avec sa fille et quand il lui demande où est sa mère, eh bien vous savez ce qui lui arrive? Ah oui, je connais, c'est bon. Oui, bah ouais quand même. Bon, attendez 2 secondes là parce qu'il y a une personne. Attendez. Une vie nulle. Attendez. Ah, je veux pas. Je vais vous faire découvrir cette histoire. Je l'ai même pas lue. Je crois que c'est. Ah, ça vient du 12 novembre 2017. Bonjour, je viens d'arriver dans une ville d'étrangers. Je m'appelle Karl et personne ne me parle. Je suis nouveau et tout le monde me regarde de haut. Je pars dans la forêt pour me changer les idées. Je me balade dans l'obscurité sans personne pour m'aider. Je sens une présence. Je perds ma confiance. Il me prend pour cible et je sens une odeur horrible. Une personne s'approche, tenant une sacoche. Je ressens dans mon cou des douleurs provenant de plusieurs coups. Je suis assommée et je me réveille dans un endroit pas gai, pas joyeux quoi. Je reconnais l'homme qui a cette odeur de rhum. Je ne peux plus bouger, je suis attachée. Il a un couteau à la main et me sort ainsi que les. Il boit mon sang pendant une santé. Tant, il trouve ça bon, il sourit et fait le tri. Je crie de douleur, il enlève. Je meurs 30 secondes que je le vois me manger. Ma vie se termine après d'être mangée par une vermine. Désolée d'avoir fait 2 poésies d'affilée, mais j'étais inspirée, je prépare une histoire bientôt. Ah, parce que c'était un truc, un truc bizarre. Bon, attendez, je fais un peu. Ce mois-ci, c'est janvier. Je vais commencer à vous goûter. Maintenant, c'est février. Je commence à vous observer. Nous sommes en mars. Vous êtes en train de vous goûter parce. C'est le petit poisson d'avril. Je vous frappe dans le mille. Nettoyez pour la fête de mai en essayant de me trouver. On se relâche, c'est juin. Je vous accompagne dans votre bain. On est content du mois de juillet. C'est la fin pour les écoliers. Tout le monde part en août. Je vous suis sur la route. Dans des primes de septembre, je regarde votre. Halloween veut dire octobre. Vous devenez de moins en moins sobre. On est en novembre, je suis dans votre chambre. C'est fini, c'est décembre. Je ne vais plus attendre. C'est la fin de l'année, je vais vous dévorer. C'est ma première poésie, c'est que ça de la magie des points. Pourquoi 2016 Pourquoi 2016 à chaque fois? Non, cette fois, je vous ai pas mis en pause comme la dernière fois, là. N'importe quoi. Je vous mets en pause, je fais défiler et je sais même pas que vous êtes en pause. Être milliardaire, militaire et devenir quelqu'un. Marie a 13 ans, une belle fille avec une jolie vie, ainsi que famille merveilleuse. Elle est douée dans toutes les matières. Elle a bon physique et elle est très intelligente. Marie veut faire plus tard partie de l'armée française. Une vraie combattante, Marie s'entraîne jour et nuit. Elle donne des coups de poing trop forts sur un arbre. Sa main est en sang. Elle s'essuie son sang sur une feuille, mais ça ne part pas et ne s'arrête pas de couler de plus en plus. Elle pense à rentrer chez elle pour se soigner, mais c'est trop loin. Elle est dans la forêt qui est à 20-30 minutes de chez elle. Marie choisit sans réfléchir de boire son sang. Elle goûte et trouve ça dégueulasse. Mais bon, elle continue. En marchant vers sa maison, en buvant son sang, elle trouve ça de plus en plus bon. Elle adore. Elle rentre chez elle et se soigne avant de tomber dans les vagues. Sa mère demande ce qui s'est passé avec son poing. Avec son poing. Marie raconte, oui, promet de faire plus attention maintenant. Elle se rappelle de son sang chaud et esquive. 3 mois plus tard, Marie se prépare à fuguer, à goûter du sang humain pour une nouvelle vie. Elle prend des habits, une arme blanche, scotch, médicaments. Tous les objets utilisés pour tuer et survivre, mais fait un plan infaillible pendant des jours, voire des semaines. Elle exécute son plan de ce soir. Elle crie « Ah !» comme si quelqu'un la kidnappe. Marie court vers la forêt et elle s'entraîne avec ses affaires. Ses parents ne vont pas se douter qu'une fugue, mais
d'une fugue, mais d'un enlèvement. Marie s'installa dans un endroit bien caché, à l'abri du froid ainsi que de la pluie. Pendant des semaines, elle habite à la nature, aux animaux. Ouais, c'est horrible. Il fait une chaleur de ouf, du coup, je suis obligée de vous lire avec le ventilateur, c'est pas possible. Non, je le fais comment? Elle s'habitue à la nature, aux animaux, elle attend une proie, un humain pour le manger, mais il y a personne qui vient ici. En attendant que des personnes viennent, elle chasse des sangliers. Pendant ce temps, la mère et le père de Marie sont tristes. Elles attendent une réponse de l'enquête des policiers, mais personne n'a des nouvelles. Le 8 mai 2017, une personne a disparu. C'est un enfant de 8 ans qui a disparu. Cet enfant est la première victime de Marie. Elle prend son couteau et elle récupère les restes de l'enfant ressemblent à un déchiqueté par un sanglier. Ce jour-ci, la famille de l'enfant a appelé la police pour ouvrir une enquête. Quelques jours plus tard, la police découvre un corps dans une forêt. Ils en déduisent qu'avec la manière dont le corps est ainsi que c'est un sanglier qui l'a attaqué et mangé. Les policiers l'endroit où l'enfant est mort et font un rapport. L'enquête est terminée. Les policiers retournent vers leur voiture, mais ils entendent des bruits de gouttes tombées ainsi que des bruits de pas et disent que c'est l'humidité et des souris. Ne vous inquiétez pas. Marie arrive pas derrière et poignarde les policiers. Ils sont tous couchés en train de mourir. Par le couteau de Marie, elle profite des cris de douleur de ses victimes ainsi que la chaleur du sang qui coule dans sa gorge et sur sa langue. Elle récupère les... Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un pancréas normal. Des policiers. Marie sait qu'en restant ici, elle va se faire attraper. Elle prend la voiture de police et part loin d'ici. Elle n'a plus d'essence. Non. Tu vois bien que t'as fait une faute. Tu te lis au moins 5 ou 6 fois avant de la publier. D'essence et pas d'argent. Elle s'arrête et jette la voiture pour faire croire à un accident de policier. La cannibale part dans une forêt proche de là où elle a jeté la voiture. Elle s'installe dans la forêt de ses victimes et continue les meurtres. Marie continue sa vie jusqu'à ses 16 ans et tuera plus de 200 personnes innocentes d'une atroce souffrance. À 16 ans, elle se fera arrêter par la police après avoir tué 2 adultes dans une station-service sous une caméra et elle finira dans une prison toute sa vie. Bien fait. Oh, pourquoi je fais ça alors que je peux faire facilement ça en appuyant sur un bouton. Ah oui, ça c'était déjà lu, hein. Attendez que je regarde. Ah. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans tout à l'heure. Tout à l'heure, là, 17h17. Parce que là, en fait, je suis à Janas avec mon chat et ma soeur et ma mère. La Janas, on fait un peu de sport. Hein. Je ne dis pas que vous m'avez jamais vu, donc vous pouvez pas voir tout mon corps et tout. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je reviens. À un moment où je vous parle, je suis déjà partie. Voilà. Donc, si ça t'a plu, abonne-toi. Si tu veux plus de vidéos, mets les notifications. Si t'as aimé cette vidéo, like. Mettez-moi en commentaire si vous voulez une histoire, encore une histoire de cannibale. Parce que en fait, je découvre des histoires comme ça. Et peace les gens.